Salut, j'espère que vous allez bien mes béliers. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montaro. Allez, on y va. Il y a un genre spécifique de calme qui n'apparaît que dans les nuits où votre corps sait quelque chose que votre esprit n'a pas encore rattrapé. Vous n'êtes peu être pas capable de nommer ce que c'est. Mais vous pouvez le sentir. Cette légère pression sur votre poitrine. Cette sensation subtile que le sol émotionnel sous vous a commencé à changer d'une manière que vous n'avez pas encore consciemment décidé. C'est ainsi que les changements significatifs commencent souvent, pas avec un événement, mais avec une reconnaissance, une inclinaison presque imperceptible dans la direction que votre vie prend. Et chère âme, la lecture d'aujourd'hui te rejoint dans exactement ce moment. Bonjour et bienvenue à nouveau. Je suis si contente que tu sois ici aujourd'hui. Avant de commencer, je veux te rappeler doucement que cette lecture est conçue pour la réflexion, la conscience de soi et la perspicacité personnelle. Elle n'est pas un substitut à un conseil professionnel. Alors, s'il te plaît, fais toujours confiance à ta propre guidance intérieure au-dessus de tout ce que je partage ici aujourd'hui. Très bien, chère âme, aujourd'hui va être une lecture différente pour toi, pas différente de manière alarmante, différente de manière intentionnelle. Parce que ton proche avenir demande à être compris avec une attention particulière et une profondeur. Il y a une texture spécifique à ce qui vient pour toi. Et je veux te promener à travers avec la clarté et la gentillesse qu'elle mérite. Alors installe-toi confortablement, prends une respiration et entrons ensemble dans les cartes. Je vais tirer les 3 premières cartes ensemble. Nos 3 premières cartes sont l'impératrice, le 7 d'épée et le chevalier de coupe. Chère âme, cette combinaison est immédiatement puissante. Elle contient nourriture, prudence et invitation. C'est un mélange qui parle de quelque chose de très intime, de quelque chose qui se déroule non pas dans le monde extérieur, mais dans le tissu émotionnel de ta vie quotidienne. Marchons à travers chacune soigneusement. Commençons par l'impératrice. Cette carte, chère âme, porte une signification profonde pour toi. L'impératrice représente l'énergie de la nourriture, de la sensualité, de l'abondance, de la douceur et de la conscience corporelle. C'est la carte qui apparaît quand l'univers veut que quelqu'un retourne à son propre corps, à sa propre présence, à sa propre appartenance sur cette terre. En tant qu'âme sensible profondément connectée à ton monde émotionnel, tu as déjà une affinité naturelle avec l'impératrice. Tes courants intérieurs coulent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir. Mais dans ton proche avenir, l'impératrice te demande de revenir à cette énergie de manière encore plus intentionnelle. Chère âme, quand la vie devient occupée, quand les responsabilités s'accumulent, quand le monde exige plus de toi qu'il ne devrait, tu as tendance à te détacher de ton propre corps. Non pas dramatiquement, non pas visiblement, mais tranquillement, tu commences à traiter ta propre présence physique comme quelque chose à gérer plutôt que quelque chose à honorer. Tu commences à passer devant tes propres besoins parce que d'autres choses semblent plus urgentes. L'impératrice te dit que ton proche avenir va t'inviter à revenir à toi-même, à la texture de tes propres sens, à la douceur de tes propres routines, à la gentillesse de tes propres rythmes quotidiens. Il y a un concept psychologique appelé conscience incarnée. Il fait référence à la pratique d'être présent dans son corps, ses sensations et son environnement immédiat sans dépendre du langage ou de la pensée. La recherche montre que la conscience incarnée est l'un des prédicteurs les plus forts de la régulation émotionnelle, de la conscience de soi et du bien, être à long terme. L'impératrice te demande d'approfondir ta conscience incarnée dans ton proche avenir. Cela peut ressembler à quelque chose d'aussi simple que remarquer comment ta tasse de café sent le matin, ou permettre à ta promenade quotidienne de devenir un moment d'observation plutôt qu'une tâche à cocher, ou choisir de manger ton repas sans regarder ton téléphone. Ce sont des petites choses, chère âme, mais elles restaurent quelque chose de très important en toi. Elles restaurent ta relation avec ta propre présence. Voici une suggestion pratique pour cette énergie. Dans les prochains jours, choisis une petite expérience sensorielle par jour et donne-lui ton attention complète pendant juste 1 minute. Rien de compliqué, rien de dramatique.
Juste une minute d'être pleinement présente avec quelque chose. Une bougie, une chanson, une texture, une vue. C'est comment tu invites l'énergie de l'impératrice à s'installer dans ta vie. Maintenant, passons au 7 d'épée. Cette carte, chère âme, a une réputation qui la précède. Et je veux immédiatement clarifier quelque chose. Le 7 d'épée n'est pas nécessairement une carte de tromperie de la part d'une autre personne. Souvent, c'est une carte qui parle de vérité que tu te caches à toi-même. Chose que tu tolères, chose que tu minimises, chose que tu contournes tranquillement dans ta vie, dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'il y a une réalisation qui monte en toi. Une petite mais significative reconnaissance de quelque chose que tu as évité d'examiner directement. Cela pourrait impliquer une relation où tu as ignoré un motif. Cela pourrait impliquer une habitude que tu sais que tu veux changer. Cela pourrait impliquer un choix que tu sais que tu dois faire mais que tu retardes. Cela pourrait même impliquer une façon dont tu t'es adapté à quelque chose qui ne te sert plus. Chère âme, écoute cela avec douceur. Le 7 d'épée n'est pas une carte de honte. C'est une carte de reconnaissance douce. Elle te demande simplement de commencer à voir clairement ce que tu as choisi de ne pas voir jusqu'à présent. Il y a un concept psychologique appelé cécité motivée. Il fait référence à la tendance à ne pas voir les vérités qui compliqueraient nos choix ou notre confort actuel. La recherche montre que la cécité motivée est complètement humaine et non pas quelque chose à juger. Mais elle montre aussi que quand nous commençons à examiner ce que nous ne voyons pas, nous ouvrons la porte à une croissance profonde. Le 7 d'épée te dit que ton proche avenir va t'inviter à examiner quelque chose que tu as évité d'examiner. Non pas parce que ce sera confortable, mais parce que cela te libérera. Et libérer, c'est une belle chose à être. Voici une suggestion pratique. Sometime dans la prochaine semaine, assieds-toi tranquillement avec toi-même et demande-toi « Qu'est-ce que je sais mais je fais semblant de ne pas savoir ?» Ne t'inquiète pas d'agir immédiatement dessus. Juste la nommer. Parce que la nommer est le premier pas. Maintenant, passons à notre troisième carte de ce trio, le chevalier de coupe. Cette carte, chère âme, apporte une douceur qui équilibre magnifiquement l'énergie du 7 d'épée. Le chevalier de coupe représente une invitation émotionnelle. Il représente l'arrivée de quelque chose qui touche ton cœur. Un message, une offre, une possibilité ou un moment qui te fait sentir quelque chose d'inattendu. Dans ton proche avenir, ce chevalier me dit que quelque chose de doux vient vers toi. Cela peut ressembler à un message émotionnel de quelqu'un. Cela peut ressembler à une conversation qui te touche. Cela peut ressembler à une opportunité qui apporte de la joie. Cela peut ressembler à un moment de connexion inattendue. Il y a un concept psychologique appelé attention aux offrandes. Il fait référence à la pratique de remarquer les invitations émotionnelles et relationnelles qui apparaissent dans notre vie quotidienne mais qui sont souvent manquées à cause de la distraction ou de l'autoprotection. La recherche montre que les personnes qui pratiquent l'attention aux offrandes ont des relations plus profondes et une plus grande satisfaction émotionnelle. Le chevalier de coupe te demande de faire attention à ces offrandes dans ton proche avenir. Cela peut ne pas se sentir grand ou dramatique, mais si tu y prêtes attention, tu remarqueras quelque chose de doux essayant de trouver son chemin vers toi. Et cette douceur, chère âme, mérite d'être reçue. Voici une suggestion pratique. Quand quelqu'un t'offre quelque chose de petit dans les prochaines semaines, un compliment, un geste de gentillesse, une invitation, une expression d'appréciation, ne le rejette pas ou ne le minimise pas. Reçois-le pleinement, dis merci, sens-le atterrir, laisse-le compter. C'est comment tu invites plus d'énergie du chevalier de coupe dans ta vie. Alors regarde l'histoire, que ces trois cartes tissent ensemble. L'impératrice te ramène à ton corps, le 7 d'épée te demande d'examiner ce que tu as évité et le chevalier de coupe t'invite à recevoir de la douceur. C'est un trio profondément équilibré, chère âme. Et il forme la base émotionnelle de ce qui vient ensuite. Continuons. Très bien, chère âme, tirons les trois prochaines cartes ensemble. Nos trois prochaines cartes sont la tour, l'as de pentacle et le 9 de coupe.
Cette combinaison est puissante parce qu'elle capture le rythme complet du changement. Une déstabilisation, une nouvelle fondation et un moment d'accomplissement. Marchons à travers chacune avec soin. Commençons par la tour. Et chère âme, je veux immédiatement adoucir toute anxiété que cette carte pourrait déclencher. La tour est l'une des cartes les plus mal comprises dans le jeu. Elle apparaît souvent avec un poids dramatique, mais son vrai sens est en fait libérateur. La tour représente le moment où une structure basée sur une prémisse instable ne peut plus tenir. Il pourrait s'agir d'une croyance que tu as dépassée, il pourrait s'agir d'une situation qui n'a jamais été durable au départ, il pourrait s'agir d'une identité qui a survécu à son but. La tour est le moment où cette structure commence à se dissoudre pour que quelque chose de plus vrai puisse se tenir à sa place. Dans ton proche avenir, chère âme, cette carte me dit que quelque chose dans ton monde intérieur ou extérieur est sur le point de changer d'une manière que tu ne peux pas revenir en arrière. Et je veux répéter, ce n'est pas une chose difficile. Cela peut se sentir désorientant sur le moment, mais avec le temps, tu réaliseras que ce changement a été la libération. Il y a un concept psychologique appelé dissolution nécessaire. Il fait référence au moment où une croyance, une identité ou une structure n'est plus alignée avec qui tu es en train de devenir et elle doit se dissoudre pour laisser de la place à l'évolution suivante. La recherche montre que la dissolution nécessaire est un mécanisme central de la croissance humaine à long terme. Sans elle, les gens restent bloqués dans des versions d'eux-mêmes qui les ont dépassés depuis longtemps. La tour te dit que ton proche avenir va apporter une dissolution nécessaire. Ce n'est pas une chose à craindre, c'est une chose à honorer. Parce que ce qui se dissout te permet de te libérer dans quelque chose de plus vrai. Voici une suggestion pratique pour cette énergie. Quand tu sens quelque chose commencer à changer dans ta vie, ne le combats pas immédiatement. Laisse-le bouger pendant un moment, écoute ce qu'il te dit. Parfois, la tour n'est pas une catastrophe, elle est une communication. Elle te dit ce qui n'est plus pour toi. Et te libérer est un cadeau, même si le déballage prend un moment. Maintenant, passons à l'As de Pentacle. Cette carte, chère âme, est belle. Elle est l'une des cartes les plus stables et prometteuses du jeu. L'As de Pentacle représente un nouveau départ enraciné. Il représente une graine qui est en train d'être plantée dans le sol de ta vie. Une graine qui, avec le temps, va grandir en quelque chose de significatif, tangible et durable. Dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'une nouvelle fondation entre dans ta vie. Cela pourrait ressembler à une nouvelle opportunité de travail. Cela pourrait ressembler à une nouvelle habitude quotidienne. Cela pourrait ressembler à une nouvelle relation, dynamique ou routine qui apporte plus de stabilité à ta vie. Cela pourrait ressembler à une décision que tu prends qui remodèle tranquillement ta trajectoire dans une direction plus alignée. L'As de Pentacle est essentiellement la graine de la prochaine version de ta vie. Elle n'aura pas l'air impressionnante au moment où elle arrive. Elle aura l'air ordinaire. C'est le point. La magie n'est pas dans la graine elle-même. Elle est dans la croissance qu'elle contient. Chère âme, tu es un signe qui comprend le pouvoir des petits commencements. Tu es un signe qui apprécie la stabilité, la constance et la construction lente. L'As de Pentacle s'aligne parfaitement avec ta nature naturelle. Il te demande simplement de reconnaître le nouveau départ quand il arrive et de le nourrir avec l'attention qu'il mérite. Il y a un concept psychologique appelé attention aux petits commencements. Il fait référence à la conscience et à la reconnaissance qu'une personne accorde au moment subtil où quelque chose de nouveau commence dans sa vie. La recherche montre que ce type d'attention est l'un des prédicteurs les plus forts de la capacité d'une personne à construire un changement durable. Une suggestion pratique ici, dans les prochaines semaines, quand quelque chose entre dans ta vie qui semble ordinaire mais prometteur, ne le rejette pas parce qu'il n'est pas dramatique. Assieds-toi avec lui pendant un moment, regarde-le clairement, demande-toi, cela pourrait-il grandir en quelque chose de significatif? C'est comment tu honores l'As de Pentacle. Et maintenant notre troisième carte de ce trio, le 9 de coupe. Cette carte, chère âme, est souvent appelée la carte des vœux. Elle représente
la satisfaction émotionnelle, elle représente le sentiment de j'ai en fait ce dont j'avais besoin et je peux enfin le voir clairement. Dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'un moment de véritable satisfaction émotionnelle arrive. Et chère âme, ce moment est important parce qu'il va marquer une transition. Ça va marquer le point où tu commences à reconnaître combien tu as réellement construit, combien tu as réellement et combien tu es réellement soutenu par ta propre vie. Ce moment peut ne pas venir avec des feux d'artifice. Il peut venir tranquillement, un après-midi paisible, une conversation qui te fait te sentir vue. Un moment où tu regardes ta vie et tu réalises je suis en fait bien, je vais en fait bien. J'ai en fait construit quelque chose ici. Ce moment de reconnaissance intérieure est ce que le 9 de coupe offre. Il y a un concept psychologique appelé reconnaissance de la suffisance. Il fait référence au moment où une personne devient consciente qu'elle a en fait ce dont elle a besoin, qu'elle est en fait bien et qu'elle est en fait en train de faire mieux qu'elle ne le pensait. La recherche montre que la reconnaissance de la suffisance est l'une des expériences émotionnelles les plus régulatrices qu'une personne puisse avoir. Elle réduit l'anxiété, augmente la gratitude et améliore la satisfaction de vie à long terme. Chère âme, le 9 de coupe te dit que ton proche avenir va te donner un moment comme celui-ci. Une reconnaissance calme et fondamentale que tu es en fait plus soutenue, plus abondante et plus prospère que tu ne t'es permise de le voir. Voici une suggestion pratique pour cette énergie. Quand ce moment de reconnaissance arrive, ne le passe pas, ne le rush pas. Assieds-toi avec pendant quelques minutes. Peut être écrit à ce sujet, peut être dit-le à voix haute. Je suis en fait bien, j'ai en fait beaucoup, je suis en fait fière de moi-même. Ces phrases, chère âme, ont plus de pouvoir que tu ne le réalises. Alors regarde ce que ces trois cartes te disent. La tour dissout ce qui n'est plus vrai. L'as de pentacle plante ce qui va grandir. Et le 9 de coupe te donne un moment pour reconnaître à quel point tu es soutenu. C'est un puissant arc de transformation, chère âme. Et il te prépare magnifiquement pour les trois dernières cartes de cette lecture. Continuons. Très bien, chère âme, tirons les trois dernières cartes. Nos trois dernières cartes sont le 2 d'épée, la reine de pentacle et l'étoile. Cette combinaison est vraiment belle parce qu'elle capture la texture émotionnelle de qui tu deviens à travers cette transition. Une capacité pour la clarté délibérée, une capacité pour la stewardship enracinée et une capacité pour l'espoir à long terme. Marchons à travers chacune soigneusement. Commençons par le 2 d'épée. Cette carte, chère âme, est fascinante parce qu'elle apparaît quand une personne est à un point de décision qu'elle a subtilement évité. Le 2 d'épée montre une figure les yeux bandés tenant deux épées croisées symbolisant l'équilibre entre deux possibilités. Elle attend, considère, retient. Dans ton proche avenir, cette carte me dit qu'un choix est en train d'émerger dans ta vie et tu es celle qui doit le faire. Il ne sera pas fait pour toi. Il ne se résoudra pas de lui-même. Il exigera ton engagement. Il pourrait s'agir d'un choix relationnel, cela pourrait être un choix professionnel, cela pourrait être un choix concernant comment tu veux vivre ta vie quotidienne, cela pourrait être un choix concernant quelque chose que tu as tenu tranquillement pendant longtemps. Chère âme, tu es quelqu'un qui a tendance à prendre son temps avec les décisions. C'est une belle qualité parce que cela signifie que tu ne prends pas de décision hâtive. Mais cela signifie aussi que tu peux parfois retarder un choix jusqu'à ce que l'attente elle-même devienne inconfortable. Le 2 d'épée te dit doucement, il est temps de faire ce choix, non pas dans la panique, non pas dans l'urgence, mais dans la clarté. Il y a un concept psychologique appelé fatigue de décision. Il fait référence à l'usure mentale qui se produit quand une personne porte une décision non résolue pendant longtemps. La recherche montre que la fatigue de décision peut réduire la clarté, augmenter le stress et diminuer la satisfaction générale de vie. Le 2 d'épée te dit que ton proche avenir va t'inviter à ôter le bandeau et à voir ton choix clairement, non pas pour te forcer, mais pour te libérer du poids de le porter. Voici une suggestion pratique pour cette énergie.
Assieds-toi tranquillement avec le choix qui pèse le plus sur toi en ce moment. Écris les options. Écris ce qui semble aligné avec ta vraie vérité. Écris ce que tu sais déjà mais fais semblant de ne pas savoir. Souvent, la clarté est plus proche que nous ne le pensons. Elle attend juste que nous ôtions le bandeau. Maintenant, passons à la reine de Pentacle. Cette carte, chère âme, est essentiellement une version plus haute de ton énergie naturelle. La reine de Pentacle représente la stewardship, la maternité, la richesse, la stabilité et la présence enracinée. Elle représente la femme qui sait comment créer, entretenir et protéger un environnement florissant. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que tu es appelé à un rôle plus profond de stewardship dans ta vie. Non pas nécessairement des autres, mais de toi-même, de tes ressources, de ton énergie, de ton temps, de tes valeurs. Chère âme, tu as toujours été douée pour prendre soin de ce qui compte pour toi. Mais ton proche avenir va t'inviter à faire cela avec plus d'intention, plus de conscience et plus de clarté. Il y a un concept psychologique appelé conscience des ressources. Il fait référence à la capacité d'une personne à reconnaître, gérer et allouer sagement ses propres ressources internes et externes. La recherche montre que la conscience des ressources est l'un des prédicteurs les plus forts du bien-être à long terme. La reine de Pentacle te demande d'approfondir ta conscience des ressources dans ton proche avenir. Cela pourrait ressembler à une évaluation de la façon dont tu passes ton temps. Cela pourrait ressembler à une clarification de tes limites financières. Cela pourrait ressembler à un investissement dans ta santé, ton foyer, ton bien-être. Elle te demande d'être la reine de ton propre royaume. Non pas d'une manière difficile, mais d'une manière stable et gracieuse. Voici une suggestion pratique. Dans les prochaines semaines, choisis un domaine de ta vie où tes ressources se sentent éparpillées et amènent plus de structure et de soins. Que ce soit ta routine du matin, tes finances, ton emploi du temps social ou ton espace personnel. La reine de Pentacle t'invite à devenir plus intentionnel avec les ressources qui te soutiennent. Et maintenant, notre dernière carte, l'étoile. Chère âme, cette carte est un cadeau. L'étoile est l'une des cartes les plus guérissantes et les plus pleines d'espoir dans tout le jeu. Elle représente l'espoir renouvelé, la foi restaurée et la douce prise de conscience que l'avenir contient plus de lumière que tu ne t'es permise de croire. Dans ton proche avenir, cette carte me dit que ta lumière intérieure est en train d'être restaurée. Pas d'un seul coup, pas dramatiquement, mais tranquillement et progressivement. Comme un lever de soleil que tu remarques à peine jusqu'à ce que tout à coup le ciel soit clair. L'étoile me dit que tu es en train de devenir une personne qui peut à nouveau croire à de bonnes choses. Une personne qui peut faire confiance à sa propre trajectoire, une personne qui peut imaginer un avenir sans immédiatement le compliquer avec l'inquiétude. Cela, chère âme, est un cadeau immense. Il y a un concept psychologique appelé futur imaginé. Il fait référence à la capacité d'une personne à imaginer un avenir positif pour elle-même en détail vif. La recherche montre que le futur imaginé est l'un des prédicteurs les plus forts de la motivation, de la résilience et de la satisfaction à long terme. L'étoile me dit que ton futur imaginé est en train d'être restauré. Tu commences à pouvoir voir ta vie s'ouvrir dans des directions qui apportent de la joie. Tu commences à pouvoir croire que les bonnes choses ne sont pas seulement pour d'autres personnes, elles sont aussi pour toi. Voici une suggestion pratique pour l'étoile. Sometime dans la prochaine semaine, prends 5 minutes pour imaginer ta vie idéale dans un an. Non pas ta vie parfaite, ta vie idéale. Une qui se sent alignée, chaleureuse et fidèle à toi-même. Écris-la, dis-la à voix haute ou tiens-la simplement dans ton esprit. C'est comment tu invites l'énergie de l'étoile à s'installer plus profondément dans ton champ. Alors regarde ce que ces 3 cartes disent ensemble. Le 2 d'épée te demande de faire un choix. La reine de Pentacle te demande de gérer tes ressources sagement. Et l'étoile restaure ton espoir à long terme. C'est une belle et significative clôture à ta lecture, chère âme. Et elle correspond parfaitement à la profondeur émotionnelle qui est venue avant. Alors, quand tu tis tout ensemble à travers les 9 cartes, l'histoire de ton proche avenir ressemble à ceci. Chère âme,
tu es appelé à revenir à ton propre corps et à ta propre présence, à examiner tranquillement ce que tu as évité de voir, à recevoir une invitation émotionnelle douce, à permettre à une structure qui n'est plus alignée de se dissoudre, à accueillir un nouveau départ enraciné, à reconnaître combien tu es réellement soutenu par ta propre vie, à faire un choix que tu as retardé, à intensifier ta stewardship de tes propres ressources et à restaurer ta capacité d'espérer. C'est une saison de retour à toi-même. Et chère âme, tu es plus prête pour cela que tu ne le réalises. Si tu prends un message de la lecture d'aujourd'hui, laisse-le être ceci. Tu n'es pas derrière, tu n'es pas perdu, tu n'es pas séparé du chemin que ton âme est destinée à marcher. Tu es en fait exactement où tu dois être. Et ton proche avenir va te le confirmer d'une manière qui restaure ta foi en toi-même. Si cette lecture a résonné avec toi aujourd'hui, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Dépose le mot retour dans les commentaires si tu t'es senti vu. Cela m'aide à savoir quelles énergies atterrissent et honnêtement, cela aide de savoir que nous traversons cela ensemble. Si tu as trouvé de la valeur dans la lecture d'aujourd'hui, envisage de t'abonner pour plus de lectures comme celle-ci. Prends soin de ton énergie cette semaine, protège ta paix, reste ancré dans qui tu es et souviens-toi, chère âme, tu es exactement où tu dois être jusqu'à la prochaine fois.